Le Saint-Esprit est notre avantage. Shalom. Après le livre de 1 roi, dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler du Saint-Esprit dans le livre de 2 rois. Avant qu'il soit enlevé, Dieu va demander au prophète Élie d'aller oindre 3 personnes. Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme prophète à sa place. Et c'est ce qui va bien se passer. Jéhu va devenir roi d'Israël après avoir reçu l'onction, l'huile de Dieu sur lui de la part du prophète Élisée, et il va commencer à régner sur Israël. Il est dit que Jéhu respectait la loi de l'Éternel et il a même contribué à chasser et à repousser l'adoration de Baal en Israël. Cependant, Jéhu n'a pas respecté la loi de l'Éternel de tout son cœur. Il ne s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit totalement et Israël finalement a été assailli sur ses frontières. Une autre histoire se passe dans le même livre où le prophète Élisée va rencontrer une femme qui était veuve, qui avait perdu son mari, qui était prophète. Et cette femme va être endettée et va demander de l'aide au prophète. Le prophète va lui demander de prendre la fiole d'huile qu'elle avait, de prendre des vases chez ses voisins et autant qu'elle pouvait en avoir, et de renverser l'huile. Et chaque fois qu'elle présentait des vases, l'huile se multipliait et l'huile remplissait les vases. Cependant, l'huile arrêtait de couler quand il n'y avait plus de vases. Quelle leçon on peut tirer de ces deux histoires dans le livre de 2 rois? L'onction du Saint-Esprit est utile dans notre vie selon la disponibilité de notre cœur. Aussi longtemps que Jéhu restait dans les voies de Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Cependant, parce qu'il n'a pas ouvert tout son cœur à la loi de l'Éternel, il a été déchu. De la même manière, de l'autre côté, tant qu'il y avait des vases qui étaient disponibles, l'huile coulait. Et lorsque les vases se sont arrêtés, l'huile aussi a arrêté de couler parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit prend plaisir à nous remplir et nous utiliser pour la gloire de Dieu. Cependant, il ne nous force pas la main. Si tu lui ouvres ton cœur et que tu le laisses régner dans chaque domaine de ta vie, tu verras son aide et tu verras sa puissance. Cependant, les domaines que tu ne voudras pas volontiers lui soumettre, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ces domaines-là. Il dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. J'aimerais t'encourager à soumettre chaque domaine de ta vie au Saint-Esprit. S'il y a encore des domaines dans lesquels le Saint-Esprit n'est pas maître, ça peut être tes finances, ça peut être tes relations, ça peut être ton travail ou tous les projets que tu entames. Si le Saint-Esprit n'est pas maître dans ces domaines, tu ne verras pas pleinement son action. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas seulement une place, il veut toute la place. Dans le livre de 2 rois, on apprend que le Saint-Esprit est un gentleman. Celui qui prend la place qu'on lui donne, celui qui nous remplit selon la disponibilité et l'humilité de notre cœur. Je prie afin que le Saint-Esprit prenne toute la place dans ton cœur et que chaque domaine de ta vie lui soit soumis au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par cette vidéo, tu as appris des choses et que tu aimes le Saint-Esprit comme moi, écris en commentaire « Merci Saint-Esprit ».